Salut, salut, ça c'est ma tête au réveil. J'espère que vous allez bien, j'avais envie de commencer cette journée avec vous. Je vous ai proposé sur Instagram en story de me poser des questions sur mon métier, sur la magie ou sur ma vie un peu plus perso si vous voulez des infos un peu plus perso. Donc aujourd'hui on va y répondre en vidéo. C'est parti. Il reste des crêpes que ma soeur a faites, formidable. Bon appétit. Première question, est-ce que je fais des études en même temps que de la magie? Non, j'ai arrêté l'école après avoir passé le bac, donc en 2019. Après j'ai arrêté, alors mes plans c'était pas tout de suite de me lancer dans le spectacle, parce que je pensais pas que c'était possible d'y arriver aussi vite, on va dire. Donc c'était pas dans mes plans d'y arriver tout de suite. Mais voilà, j'ai arrêté les études après le bac. Et aujourd'hui, faire de la magie, c'est mon métier. Voilà, je vis entièrement de ça. Je fais rien d'autre à côté, c'est vraiment ma principale source de revenus. Je fais des spectacles, que ce soit pour des événements privés ou des événements publics, des mariages, des spectacles pour des comités des fêtes de village, des arbres de Noël dans les écoles. Qu'est-ce que tu manges au petit-déj? Eh ben, là, exceptionnellement, des crêpes, puisque mes sœurs ont fait des crêpes hier et qu'il en reste. Mais sinon, la plupart du temps, j'adore me faire des galettes de sarrasin avec du jambon et du fromage fondu dedans. Dès le matin, un petit truc salé, ça me fait du bien. Des rêves professionnels, il y en a un qui est bien connu, que je répète en permanence, l'Olympia. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas rempli l'Olympia. Je le répète, objectif Olympia. C'est le hashtag de ma vie, objectif Olympia. Voilà, et sinon, un truc que j'aimerais bien aussi éventuellement, ce serait d'avoir un lieu qui m'appartient pour pouvoir faire des spectacles, d'avoir une petite salle, un petit théâtre, un petit café de théâtre, ou quelque chose, un lieu dédié à la magie, dans lequel je puisse jouer mon spectacle et puis éventuellement organiser des conférences avec des magiciens ou faire venir d'autres magiciens en spectacle, enfin voilà. Une presta que tu as faite et qui t'a marqué? Alors il y avait quand j'avais joué mon spectacle au sommet du Puy-de-Dôme, en première partie on va dire de la compagnie Elixir. Tous les étés la compagnie Elixir ils font un spectacle tous les jeudis au sommet du Puy-de-Dôme. Et c'était il y a 2 ans si je dis pas de bêtises. Il y a 2 ans, voilà, ils m'avaient demandé de venir jouer mon spectacle sur une des représentations avant le leur, pour faire du coup une sorte d'ouverture de première partie, voilà. Et c'était génial, quoi. J'avais une scène immense au sommet du Puy-de-Dôme, donc j'avais une vue magnifique. Et puis il y avait entre 2500 et 3000 personnes, je crois, ils m'avaient dit à peu près. Ils avaient comptabilisé les gens qui étaient montés en train. Je crois, ils m'avaient dit 2100 ou 2200 personnes. Donc plus tous ceux qui sont montés à pied, ouais, il y avait du monde. Je crois que j'ai jamais mis autant de temps pour manger une crêpe. Quel est ton film Disney préféré et ton personnage Disney préféré? Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un énorme fan de Disney. Et du coup, mon film Disney préféré, ça c'est dur. Ça c'est dur, je pense que je vais quand même dire Le Roi Lion, parce que c'est un de ceux que j'ai le plus regardé quand j'étais gamin. Et puis de l'avoir redécouvert là plus récemment avec le live action qu'ils ont sorti, c'était vraiment cool aussi ça. Mais ouais, je dirais Le Roi Lion. Je dirais Le Roi Lion pour mon film préféré. Et après, mon personnage Disney préféré, et là, j'ai pas vraiment d'explication, mais je dirais la princesse Réponse. Voilà, parce que je l'ai vraiment, on va dire, découvert, je la connais depuis toujours. Réponse, je l'ai vu au cinéma le jour où il est sorti, il y a un petit moment déjà maintenant. Ouais, j'ai toujours bien aimé ce film, j'ai toujours bien aimé ce personnage, mais sans plus. Et de l'avoir vraiment découvert, on va dire, sur le parc, sur les spectacles, de vraiment l'avoir et de la découvrir sur le parc, ça m'a permis de beaucoup l'apprécier. Et ouais, je pense que Réponse, ouais, c'est un de mes personnages préférés en tout cas. Le sucre glace sur les crêpes, c'est vachement meilleur que le sucre, je veux rien savoir. La chose dont tu es le plus fier professionnellement, eh ben en vrai, d'arriver à vivre de ma passion, tout simplement. Surtout que je pensais pas, comme je disais tout à l'heure, je pensais pas y arriver aussi jeune, aussi vite dans ma vie, parce que c'était pas du tout dans mes plans de base. C'est ce que je voulais depuis que j'étais gamin, parce que même si j'ai pas toujours été attiré par la magie, j'ai toujours été attiré par le spectacle. Donc ouais, arriver à vivre de ce que j'aime, quoi. Ce que t'aimes le moins dans ton métier, ça fait partie du jeu et en vrai ça me dérange pas tant que ça parce que j'adore conduire. Mais la route, faire de la route, ouais la route, en vrai c'est pas toujours facile. Mais personnellement j'adore conduire donc ça me dérange pas. Mais c'est une des choses en tout cas qui est le plus compliqué, le moins agréable on va dire. Mais bon, ça fait partie du jeu. Tu seras là pour manger ce midi? Ça c'est une question de ma maman qui m'a posé du coup cette question hier. Du coup, non, j'étais pas là pour manger hier midi, maman.
Je suis désolé, j'avais pas vu ton message avant. Désolé. La vidéo d'octobre que tu as préféré tourner pour le moment. Ah! Alors la vidéo que je vais le plus avoir kiffé sur ce mois d'octobre, elle n'est pas encore tournée. Elle va arriver à la toute fin du mois. Voilà, il va y avoir des invités, tout ça, je vous en dis pas plus. Celle que j'ai préféré tourner pour le moment, bah, je dirais celle où je refais les sortilèges d'Harry Potter. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à toi de dans 10 ans? Ouf. Alors là, je sais pas, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que sur mon ordinateur, ça date d'il y a quasiment 2 ans, je crois que c'était novembre 2022. En novembre 2022, je me suis écrit une lettre que je relirai que dans 10 ans, dans laquelle je me pose plein de questions. Et du coup, bah, j'y répondrai dans 10 ans. Je crois que ça date du 23 novembre 2022. Donc du coup, le 23 novembre 2032, eh ben, je rouvrirai cette lettre. Je ne l'ai jamais rouverte depuis. Donc il y a des choses dont je me souviens, mais il y en a d'autres dont je ne me souviens pas. En 2032, je rouvrirai cette lettre et je répondrai à toutes ces questions que je me suis posées. Mais là, comme ça, qu'est-ce que je demanderais à mon moi de dans 10 ans? Bah, est-ce qu'on a réussi, quoi? Est-ce qu'on a fait l'Olympia? Est-ce que... Voilà, plein de choses comme ça. Alors ça rejoint du coup une des questions précédentes. C'est quoi la plus grande distance que tu as fait pour un spectacle? Bah, c'est avec Elixir, hein, pour tous les ans, depuis 2 ans maintenant, et ça va recommencer là en 2025. On part en Espagne. On part bosser en Espagne pour la fête des Rois Mages le 5 janvier. Et du coup, bah, c'est pour aller en Espagne. Le plus loin que j'ai fait Saragosse il y a 2 ans et une petite ville à côté de Madrid l'année dernière. Donc bah, pour le moment, c'est Madrid. Combien de spectacles est-ce que je fais par an? Ça dépend, mais la plupart du temps, j'essaye d'en faire environ 80. C'est un rythme qui est plutôt pas mal, surtout pendant les grosses saisons en été et en hiver. Globalement, j'essaie d'en faire à peu près 80. Là, cette année, j'en ferai beaucoup moins. Enfin, beaucoup moins, j'en ferai moins en tout cas. Parce que bah, jusque-là, je bossais beaucoup avec les compagnies passionnées et Elixir. Et là, cette année, j'ai eu envie de me lancer moi plus en solo avec mes spectacles à moi. Donc je le faisais déjà avant, mais c'était occasionnel. Là, j'ai envie de vraiment de plus en plus de lancer mes spectacles. Sauf que bah, ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut monter les spectacles, il faut les répéter, il faut s'occuper de se vendre, de faire des contrats, les devis, les factures, d'avoir les gens au téléphone, de correspondre par mail, de leur envoyer des dossiers, etc. Puis bah, de prendre le temps de se faire connaître aussi, que ce soit sur les réseaux ou en allant faire des prestats un peu à droite à gauche, comme je fais par exemple en comédie club ou quoi. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Et du coup, pour prendre ce temps-là, bah, il fallait que je fasse un petit peu moins de spectacles cette année. Donc du coup, j'en ferai, je pense, au moins une cinquantaine cette année. Et bien voilà, c'était la dernière question et la dernière crêpe aussi. Si vous en avez d'autres, des questions à me poser, mettez-les moi dans les commentaires, je vous y répondrai le plus rapidement possible. J'espère que ça vous aura intéressé. Et bah, moi, je vais finir ma journée et je vous dis à demain.